Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une recette de pizza turque qui sont les pidés. Une recette très sympa à réaliser, très facile, juste un peu de temps pour laisser la pâte lever. Mais vous allez voir, c'est une délicieuse recette à partager. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, c'est totalement gratuit. Je commence par verser l'eau et le lait tiède dans un plat. Donc là, comme mon eau, elle était un peu trop chaude, j'ai juste mis du lait froid pour que le lait soit tiède. Ensuite, j'ai ajouté l'huile d'olive, ma levure, une cuillère à café de sucre en poudre pour aider ma levure à bien lever, surtout quand il fait froid, comme en ce moment. Bien sûr, vous pouvez faire la recette au robot. Ensuite, je mélange bien et je vais venir ajouter la moitié de la farine. Je vais commencer à mélanger. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de sel. Donc je l'ajoute que maintenant pour pas que le sel empêche la levure de monter. Et je rajoute le reste de la farine. Donc là, je vais bien mélanger jusqu'à ce que toute la pâte se ramasse, qu'il n'y reste plus aucune farine attachée au plat. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Et une fois que vous avez ramassé toute la pâte, donc moi je vais venir la travailler sur mon plan de travail pour être plus à l'aise. Donc vous allez avoir une pâte un petit peu collante, vous allez la travailler jusqu'à ce qu'elle ne colle presque plus. Donc elle sera un tout petit peu collante encore, mais moins. Et on ne veut pas une pâte trop sèche. Donc là, elle est bien moelleuse, elle est juste un petit peu collante. Donc on obtiendra une superbe pâte bien moelleuse par la suite. Et là, je vais laisser reposer 1 heure, le temps que la pâte gonfle bien. Si vous voyez qu'au bout d'1 heure, elle n'est pas très bien levée, laissez 30 minutes de plus. Entre-temps, je vais commencer à préparer la garniture. Donc là, j'ai pris des soukouks, c'est des saucisses turques. C'est des saucisses un peu pimentées. Donc je retire la peau et je viens couper les rondelles que je disposerai sur mes pizzas. Donc là je vais faire trois garnitures différentes. Une avec les saucisses turques, une avec des poivrons. Comme vous pouvez voir, j'ai pris la moitié d'un poivron jaune, la moitié d'un poivron rouge et la moitié d'un poivron vert que j'ai coupé en petits dés. Et j'ai également coupé une boule de mozzarella en petits morceaux. Donc pour le coulis de tomate, je vais faire très rapide. Je vais juste mettre du coulis de tomate. Ensuite, je viens mettre du sel. Je viens mettre des épices. Donc c'est 5 épices que je viens faire avec le moulin. Donc à la place, vous pouvez rajouter juste un peu de piment si vous le souhaitez, du poivre et il y a aussi un peu de boule de coriandre. Ensuite, j'ajoute du cumin. Je vais ajouter de l'huile d'olive. Et également, je vais y mettre aussi un peu de d'ail en poudre. Donc là, j'ai ma garniture de prête. Je vais également utiliser du fromage râpé aux 3 fromages. Donc ensuite, après les 1 heure de pause, je viens dégazer ma pâte avec un petit peu de farine. Ensuite, je viens former un boudin et je forme 6 boules.
Donc évitez de trop travailler la pâte, vraiment, allez-y doucement pour pas la retravailler, sinon vous devrez attendre un temps de pause entre le façonnage de boules et l'utilisation pour étaler la pâte. Donc là, comme je n'ai pas travaillé la pâte, je peux prendre directement. Donc je prends la première boule que j'ai façonnée et je vais venir l'étaler, donc en ovale mais fort allongé. Vous pouvez également faire des plus petites pizzas. Dans ces cas-là, vous allez faire des petites boules. Comme par exemple, si vous voulez faire des petites pizzas de la taille là, donc vous faites la moitié de la boule. Moi, je vais les faire plus grandes. Donc, je vais bien aplatir la pâte. Je vais aplatir la pâte sur environ 3 à 4 mm. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une pâte qui est bien souple et élastique. Donc, une fois que j'aurai fini de bien étaler ma pâte, je vais la poser directement sur mon plateau avec un papier cuisson, une feuille de cuisson que j'ai mis. Et je vais placer une deuxième. Donc moi je peux en mettre que deux car je vais faire dans un mini four. C'est plus préférable de mettre la pâte directement sur le plateau. Comme ça au moins parce qu'avec la garniture ça va être beaucoup plus dur de la porter pour le ramener sur la plaque. Donc ensuite pour la garniture, donc je vous montre déjà, j'aurai deux façons de pliage. Pour celle-ci, on va plier d'abord les bords, comme vous voyez sur la vidéo. Ça va permettre d'avoir des pizzas avec un bord plus moelleux. On aura comme des genres de petites croûtes sur le côté bien moelleuses. Tandis que l'autre modèle que je vous ferai voir, l'autre façon de faire, vous aurez des pizzas sans avoir une croûte moelleuse sur les côtés. Donc c'est vraiment selon ce que vous préférez. Voilà, donc je vous refais voir avec la deuxième. Et vous laissez les bouts parce que les bouts on va les faire en pointe. Vous verrez par la suite. Ensuite, dans le centre, je viens y verser mon coulis de tomates que l'on a épicé tout à l'heure. Ensuite, je viens mettre du fromage râpé, donc aux trois fromages, vous mettez celui que vous préférez, les mentales, mozzarella râpé, c'est celui vraiment que vous préférez. Ensuite, je viens mettre les poivrons. Donc là, j'éparpille bien partout. Comme vous pouvez voir, avec les trois couleurs de poivrons, ça nous fait vraiment un beau effet comme ça sur la pizza. Ça fait vraiment très joli. Et ensuite, je vais venir remettre un tout petit peu de fromage râpé avec de la mozzarella râpée. De la mozzarella coupée en petits dés, pardon. Et ensuite, je vais refermer les bouts. Donc, juste, je prends les deux extrémités et je vais les pincer pour former une petite pointe. Donc, vraiment bien souder les bords pour pas qu'ils s'ouvrent pendant la cuisson. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça fait une pointe et vous faites ça des deux côtés. Ensuite, je vais mettre de côté le temps que je prépare les autres. Donc pour la deuxième fournée, ça sera la même garniture, à part que je rajouterai des rondelles d'olive en supplément sur le dessus. Mais pour le pliage de la pâte, ça sera exactement de la même façon. Donc ensuite, je réserve et je vais préparer la troisième garniture. Pour celle-ci, je vais laisser les bords vides. Je vais installer du fromage râpé, donc aux trois fromages toujours, au milieu de la pâte.
Ensuite, je viens mettre la mozzarella en petits morceaux. Donc j'essaye de bien appuyer sur la mozzarella pour la faire rentrer un peu dans le fromage râpé. Et ensuite, je viens poser par-dessus les rondelles de saucisse turque. Et comme vous pouvez voir, donc là c'est une autre façon, on va plier les bords par-dessus. Donc après la cuisson, vous aurez justement, vous n'aurez pas de croûte sur le côté comme l'autre. Vous aurez directement le pain qui remonte sur la garniture. Donc les bords seront moins moelleux et il y aura moins de mie. Donc à vous de choisir le modèle qui vous convient. Donc je fais de même avec la deuxième. Donc toujours garder les pointes pour la fin. Donc là j'appuie bien quand même pour que le bord reste posé. Ensuite je viens faire les pointes. Donc c'est comme l'autre, hein. Vous avez juste à souder les pointes ensemble. Voilà, et donc là, toutes mes pizzas sont prêtes et je vais les laisser reposer environ une demi-heure, le temps que la pâte relève un petit peu. Et ensuite, on passera à la cuisson au four. Ensuite, après les 30 minutes, je vais venir les badigeonner avec un œuf mélangé avec une cuillère à soupe de lait. Donc ça va faire la dorure. Ensuite, je vais venir mettre des graines de nigel. Vous pouvez mettre des graines de sésame à la place. Moi, j'en avais pas. Ou alors, vous pouvez tout simplement laisser sans graines. Moi, ceux avec les saucisses turques, je ne vais pas mettre de graines. Je vais les laisser comme ça. Juste faire la dorure. Et ensuite, on enfourne au four pendant 10 à 15 minutes à 210 degrés. Donc voilà, après la cuisson, ce que ça donne. Donc vous voyez le modèle où j'ai fait la deuxième façon et la première façon où on a roulé les bords. Donc vous allez avoir des bords plus moelleux avec plus de mie. Donc ça se voit déjà par rapport au visuel. Je vais passer à la découpe pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là, je vais la couper en 3. Vous pouvez la couper en 2. Ou alors, vous pouvez les laisser entières et les déguster un peu comme une baguette. Et voici, donc vous avez une mie bien moelleuse. La pizza en elle-même, elle est bien moelleuse. Vous voyez, comme je vous disais, les bords, ils sont plus garnis en mie. Et voilà, ma recette est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker et partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.